Est-ce que je suis nette? Je suis nette. Salut. Ça part. Il y a à peu près un an, j'ai posté une vidéo sur ma première semaine à la fac. Et aujourd'hui je vous retrouve pour faire le bilan de cette année. Cette vidéo m'a été énormément demandée, mais vraiment énormément. Et voilà, c'est bon, allez, je suis là. Calmez-vous, calmez-vous, je la poste. Donc commençons par le commencement. Cette année, j'ai fait une première année en licence de psychologie dans l'université de Rouen. À savoir que tout ce que je vais dire dans cette vidéo se rapporte à cette université-là en fait. Ça peut être complètement différent d'une université à une autre, donc du coup voilà, là ça m'est propre. Ok, c'est mon expérience, c'est mon histoire, ok. Donc voilà, les bases sont établies. Donc alors les cours à la fac, comment ça se passe? Il y a les CM, qui sont les cours magistraux, et les TD, qui sont les travaux dirigés. Les CM, c'est ceux qui se passent en amphithéâtre. Donc en général, c'est une grande salle avec des centaines d'élèves et un prof qui fait un cours de type conférence en fait. Les TD, c'est des cours où tu es dans un groupe. Donc là, c'est un peu le même système que des classes quand tu es au lycée, au collège, etc. Tu as un groupe avec une trentaine d'élèves et une prof qui te fait un cours un peu plus cadré que lors des cours en amphithéâtre. Sur le site de la fac, il y avait tous les emplois du temps disponibles par rapport à tous les groupes et en fonction des emplois du temps, tu choisissais dans quel groupe tu voulais aller. Moi, c'est comme ça que ça s'organisait à la fac de Rouen. Je sais qu'en psychologie, on est une filière qui a un emploi du temps assez léger par rapport à d'autres. Alors, c'est pour ça qu'on est aussi appelé la filière des branleurs en fait. Parce que voilà, on n'a pas beaucoup d'heures de cours, mais à savoir que normalement, quand t'es un élève studieux, enfin genre quand t'es pas comme moi, quand t'es pas un branleur de psycho quoi en fait. Tout le temps de libre que t'as à côté, t'es censé pouvoir bosser un max tes cours et tout ça. Enfin, normalement t'as une charge de travail importante en dehors de cours. Chose que moi, faut que j'arrive à me mettre en tête en fait. Pour ceux qui veulent aller en psychologie, je vais vous présenter les matières un petit peu pour que vous sachiez... Putain, j'arrive pas à parler, tu m'excuseras. Hein. Pour que vous sachiez à quoi vous attendre un petit peu. Alors, faut que je sorte mon PC parce que j'avais pas prévu ça. On adore. En parlant de PC, je sais que beaucoup de personnes qui entrent à la fac se demandent s'ils doivent prendre les cours par écrit, sur papier ou sur PC. C'est quoi le mieux, patati patata. Alors, moi personnellement, je les prends sur PC. Surtout en CM, c'est ce qui va le plus vite. T'es dans un amphi, le prof il dit son cours et puis il s'en fiche, il va pas s'arrêter pour toi, il y a beaucoup trop de monde donc là c'est vraiment mieux d'avoir un PC je trouve, parce qu'en plus moi j'écris très lentement mais après voilà quoi, c'est moi. Mais les TD je sais que certains je les prenais par écrit parce que c'est des cours comme au lycée en fait. Là t'es avec un prof qui prend le temps d'expliquer et tout, donc ceux-là tu peux les prendre par écrit, non il n'y a pas de souci. La plupart des choses en général je les mettais quand même sur mon PC parce que au moins je m'y retrouvais, j'avais tout là-dessus. Mais sinon en soi les notes c'est faisable, hein. Il y en a beaucoup qui prennent quand même les cours par écrit et qui arrivent à s'en sortir très bien. C'est comme vous le sentez, moi je sais que j'écris beaucoup trop lentement. Les cours où ça allait trop vite, même avec le PC, j'enregistrais le cours, comme ça je pouvais le réécouter à l'appart pour réécrire mes cours au prof, tout ça et ne manquer aucune information. Bon après ça c'est ce que je me disais, j'ai jamais réécouté mes enregistrements. Oups. Désolée monsieur le professeur, en fait, même quand je suis à l'appart, j'arrive pas à t'écouter, tu me saoules. Ah oui, alors, je suis pas quelqu'un de très studieux, je suis pas du tout le bon exemple de la fac, je suis pas quelqu'un de scolaire en soi. J'arrive pas à avoir internet, du coup, je vous dirai les matières quand j'aurai réussi à l'avoir, j'intégrerai ça au montage. Ok, je suis de retour, donc c'est pas du tout le même jour, du coup j'ai pas du tout la même tenue, je suis complètement floue. Du coup, je suis de retour pour enfin vous présenter rapidement les matières qu'il y a en psychologie. Je vais vous dire un peu la globalité pour que vous ayez des idées des matières qu'on a. Donc alors, tout au long de cette année, on a étudié la psychologie cognitive, les neurosciences cognitives, la psychologie clinique, la psychopathologie de l'enfance et de l'adolescence, la psychopathologie de l'adulte et du sujet vieillissant, en gros c'est des vieux quoi, la psychologie du développement, la psychologie sociale, la psychologie du travail, la psychologie différentielle cognitive, les droits de l'enfant, l'histoire des sciences, le monde contemporain, la méthodologie de travail, les compétences rédactionnelles, où tu apprends à prendre des notes et à faire des exposés et des trucs dans le genre, et aussi des matières un peu plus communes comme de l'anglais, des statistiques, donc c'est des maths, et NTIC, donc c'est de l'informatique en fait. C'est des cours où tu apprends à faire un PowerPoint et un diaporama. On adore. Voilà, dans l'idée c'est à peu près tout. Après vous allez me dire, bah ouais mais de quoi ça s'agit tout ça là? Parce qu'il y a quand même pas mal de matières et on sait pas vraiment c'est quoi la différence entre tous ces trucs. Alors là comme ça je pourrais pas vous dire la différence parce qu'il y a tellement de matières que je pourrais pas vous faire un petit descriptif de tout parce que c'est long et parce que même moi je les mélange toutes. Et ça dépend de votre fac. Si votre fac de psycho est rattachée à une fac de sciences, vos cours vont plus être orientés sur tout ce qui est neurologie, le cerveau, etc. Et si votre fac est rattachée à une fac de lettres, vos cours seront plus orientés vers l'enfance, le développement des enfants et Freud, tout ça. Pour ceux qui veulent aller à l'université de Rouen, sachez que notre fac de psycho est rattachée à une fac de lettres et du coup ça fait qu'on a beaucoup de cours sur l'enfance. C'est ce qui m'a un peu déçue en fait en arrivant ici. C'est très intéressant, hein, je dis pas.
C'est juste qu'en fait moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans la branche de la psychologie en fait. Moi ça m'a un peu déçue dans le sens où je m'attendais à autre chose. Et après je sais que j'étais en première année et que du coup c'était assez global, assez général et qu'au fur et à mesure des années ça va plus se spécifier. Donc voilà, j'ai cité les matières, on va pouvoir maintenant repasser à la suite de la vidéo. On enchaîne. Les examens, comment ça se passe à la fac? Alors il y a ce qu'on appelle les partiels, donc c'est les examens qui se déroulent pendant une semaine en fait. Dans une année de fac il y a 2 semestres et il y a un partiel à chaque fin de semestre. Le premier se déroule en général en janvier après les vacances de Noël et le second partiel s'était déroulé en mai. Toutes les matières ne sont pas évaluées pendant les partiels. Je sais que j'ai certaines matières qui marchaient avec des contrôles continus, donc des contrôles qu'on faisait au cours de l'année. La moyenne de ces contrôles là comptait pour le partiel en fait. C'était ça la note finale de cette matière. Pour l'évaluation en fait c'est vraiment ton prof, celui que tu as eu au cours de l'année qui te corrige et c'est d'ailleurs lui qui a fait l'évaluation. C'est vraiment en fonction de ton prof et de sa méthodologie. La plupart des examens se font sous format de QCM. C'est un peu traître. La plupart, il y a des points négatifs. C'est pas tu coches ce que tu veux et puis hop, c'est bon, allez. Et sinon, il y a des questions ouvertes. Tu as une question et puis tu dois rédiger quoi. Dans la globalité, moi dans ma fac, c'était ça. Les examens duraient pour la plupart 1 heure. 1 heure, c'est parfois peu, surtout quand tu dois écrire pas mal. Pour les QCM, ça passe. Ça reste quand même que des cases à cocher. Sinon, quand tu as un examen où tu dois gratter et argumenter à fond pour bien montrer que tu as tout compris et que tu connais bien ton sujet, parfois 1 heure c'est pas suffisant. Je sais qu'au premier semestre il y avait une matière, j'ai juste eu le temps de faire la première question et au moment où j'ai voulu commencer la deuxième, la dame a dit il reste plus que 5 minutes et je me dis ah bon. C'est marrant, faut quand même essayer de gérer son temps. Je sais que moi c'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal. Les résultats des partiels sont ensuite donnés environ 1 mois après que ça soit passé. Ça dépend après de l'organisation de ta fac. Moi je sais que ça a mis beaucoup de temps. Notamment j'avais une matière où la prof n'a jamais voulu, en passant les partiels du second semestre, je ne savais toujours pas si j'avais validé le premier parce qu'il nous manquait encore les notes de la prof qui a arrêté de donner des signes de vie. Donc super. Franchement madame, bravo, hein. À cause de vous, j'ai quand même stressé pendant toute l'année parce que je savais pas si j'avais validé mon premier semestre. Donc pas cool, hein. Je te retiens. Donc alors moi mon premier semestre je l'ai su qu'en fin d'année mais j'ai réussi à le valider. Le second je n'ai jamais su parce que là pareil, problème de notes. J'ai une note qui n'a jamais été mise, on m'a mis absent. Alors ça c'est vraiment niveau organisation de la fac. Quand c'est comme ça faut vraiment insister et aller à la scolarité et tout, même si ils en ont marre à chaque fois ils sont là ah mais on est débordés gna gna gna. Faut insister parce que moi je l'ai pas fait et au final cette note elle a jamais été mise alors que je sais que c'était une matière que je connaissais bien et je suis sûre que ma note elle devait être au moins au-dessus de la moyenne et je l'ai jamais eu, ce qui fait que ça m'avait mis défaillant. Du coup j'ai dû aller au rattrapage et cette matière là j'ai une note de merde et je suis dégoûtée parce que s'ils avaient mis ma note dès le départ, je suis sûre que j'avais au-dessus de la moyenne. Ce qui fait que au résultat des rattrapages j'ai eu 9,72. Il faut avoir 10 pour valider le semestre, ce qui fait que je n'ai pas réussi à le valider à 0,30 points, hein, ça fait plaisir. Il n'y a pas de bon on va s'arranger, c'est non t'as pas 10 tu passes pas. Du coup je suis un peu dégoûtée par rapport à ça. Je suis sûre que ma note qu'ils m'ont jamais mise elle valait les 0,30 points d'écart. Du coup ce qui se passe pour moi dans ce cas là et ce qui peut se passer pour vous si vous avez qu'un seul semestre de validé, moi à Rouen, et je sais que ça se passe dans plusieurs autres facs, on a la possibilité de passer quand même en deuxième année mais avec ce qu'ils appellent l'option AJAC. C'est ajourné mais autorisé à continuer. J'avais la possibilité entre redoubler ou passer en L2 mais avec cette option là. Moi je passe en L2. En fait ce qui se passe c'est que en premier semestre j'ai validé, donc le premier semestre qu'il y aura en L2 ça sera de la L2 comme si j'avais pas eu ce problème là. Mais durant le second semestre je vais devoir rattraper les matières du second semestre de L1 que je n'avais pas validé, donc toutes celles où j'ai pas eu la moyenne. Donc ça va me faire des cours en plus. Je vais avoir des cours avec les L1 et mes cours de L2. Et aux examens j'aurai du coup des examens en plus puisqu'il y aura les épreuves que je dois rattraper. C'est pour ça que c'est assez risqué parce que ça fait vraiment beaucoup de travail en plus, sachant que la L2 est plus difficile, qu'il y a plus de cours, le rythme n'est pas pareil et tout. Là je vais vraiment devoir bûcher mais à fond. Vous allez me dire mais pourquoi t'as pas redoublé, à la limite c'était plus simple et tout. Le truc c'est qu'en fait comme j'ai validé le premier semestre, si j'avais redoublé pendant le premier semestre j'aurais pas eu cours du tout. Et le truc c'est que j'aurais perdu le rythme des cours. Si je n'avais pas eu cours pendant vraiment 6 mois, ça fait quand même pas mal. Ça m'aurait un peu pénalisé dans le sens où je serais arrivée au mois de mars en mode bah salut c'est quoi les bails. Je préfère à la limite passer en L2 et avoir mes cours de L2 machin, me remettre dans le bain et tout, tant pis si je dois bosser plus mais valider quand même les matières au second semestre parce que de toute façon il faut que je les passe, donc autant le faire en L2 et que j'arrive si possible à valider du coup les 2 années en même temps. C'est mon choix, c'est ma vie, ok, c'est comme ça que moi je vois la chose. Sinon niveau ambiance etc, ça c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé aussi, comment ça se passe l'intégration à la fac, est-ce qu'on se fait des amis facilement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde. Vous inquiétez pas, hein, franchement
vous allez vous faire des potes, il n'y a pas de souci là-dessus. Après les amis ça va, ça vient, c'est comme au lycée, il y a toujours les histoires, les machins, enfin après ça reste exactement pareil, hein, ça n'a pas changé. Les potes ça reste quand même très important, je sais que ça motive quand même pas mal aussi pour les cours. Bon évidemment il faut aller en cours pour aller en cours, pour travailler etc, et écouter le prof, mais t'es quand même souvent plus motivé quand tu sais que tu vas rejoindre des potes, que tu vas les voir à midi ou des trucs comme ça. Après au niveau de la dose de travail etc, je sais que c'est un sujet qui revient beaucoup aussi, est-ce qu'on a des devoirs, est-ce que c'est dur etc. Alors moi dans ma fac et notamment donc en psycho on n'a pas de devoirs. Les profs ne nous ont jamais dit à la fin d'un cours bon bah pour lundi prochain vous me faites tel exercice, enfin il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas de manuel scolaire. Alors ils peuvent te conseiller de lire certains livres, ça oui. On va avoir des exposés ou des dossiers à écrire durant les TD, mais en fait sinon il n'y a pas de devoir parce que tu es censé le faire tout seul chez toi. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de temps libre, c'est pour pouvoir bosser, aller à la bibliothèque, faire des recherches de notre côté. Il faut être autonome, il faut vraiment bosser dans son coin. Les profs ne sont pas derrière notre dos, ils sont pas en train de nous dire faut que tu fasses ci, faut que tu révises. C'est pour ça qu'on n'a pas de devoirs, on est censé se les imposer nous-mêmes. Et pour ça faut vraiment être motivé parce que je sais que c'est assez difficile de suivre le rythme. Le temps libre ça reste un piège, ça a été mon cas. Je suis arrivée dans une nouvelle ville, je me suis fait des nouveaux potes, du coup le temps libre je l'ai privilégié pour ça, pour sortir. Je dis souvent que je suis un mauvais exemple de l'élève en fac parce que voilà, j'ai pas validé un de mes semestres, je sortais tout le temps et tout, mais bon ça permet aussi d'avoir différents points de vue. Je sais que beaucoup sur YouTube parlent de leur parcours comme étant presque parfait. J'ai eu que des bonnes notes, j'ai validé tous mes semestres, patati patata. Bah voilà, moi je suis un peu le cas de je suis la fille qui est pas très scolaire et je sais que beaucoup d'entre vous peuvent se reconnaître un peu en moi parce qu'on n'est pas tous des personnes qui arrivent à se concentrer dans les cours et à réviser régulièrement. Du coup voilà, c'était quand même intéressant que vous ayez mon point de vue j'imagine. Donc voilà, les amis, les soirées et tout c'est bien, mais il faut vraiment rester motivé sur l'objectif premier qui est de valider son année. Et moi cette année je vais vraiment essayer de me concentrer là-dessus. Et sinon si vraiment je vois que c'est pas mon truc, la psycho ou même les études, j'arrêterai et puis je travaillerai à Disneyland. Voilà. Du coup voilà, désolée si cette vidéo a été un peu longue, il y avait pas mal de points à aborder. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que votre rentrée se passera bien. Et pour ceux qui arrivent en psycho, voilà, bonne chance à vous. Et ceux qui seront dans mon université, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez qu'on se capte. On se fait une soirée. Non, faut pas me suivre. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à liker si ça vous a plu. Enfin après ça tu fais ce que tu veux, tu vis ta vie, moi je suis pas là, je ne juge pas. Voilà, du coup je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut. Je vous retrouve aujourd'hui, c'est le matin de la vraie rentrée. Donc on est le lundi 14 septembre. Donc là je vais vraiment commencer les cours, je commence à 11 h.